Bonsoir, bien-aimés. Pardonnez, nous pardonner les uns les autres. Pardonner est une puissance qui libère. Et nous allons voir dans ces deux passages ne racontent pas les mêmes histoires, mais elles traitent toutes deux du pouvoir du pardon. Dans ces deux passages, Jésus enseigne le pouvoir du pardon. Et dans la première parabole, Jésus explique la valeur du pardon à une personne qui a besoin de beaucoup de pardon. Dans l'autre, il nous montre qu'à cause de sa grande miséricorde, nous devrions faire preuve d'une grande miséricorde envers les autres. Combien de fois considérons-nous combien le pardon de notre péché par Dieu était grand sur la croix? Est-ce que nous sommes plus susceptibles d'enseigner, de minimiser notre péché ou de magnifier son pardon? À quelle fréquence le trouverons-nous pour le remercier de son pardon? Le passage de Matthieu parle ainsi fortement de notre responsabilité de pardonner aux autres. Au verset 35, Jésus nous avertit que si nous ne pardonnons pas à nos frères et sœurs de notre cœur, il ne nous pardonnera pas. Ce défi devrait éliminer tout argument contre le manque de pardon. Alors, demandons-nous, qui avons-nous besoin de pardonner? Envers qui avons-nous nourri des amertumes, colère et des ressentiments? Un conjoint, un enfant, une autre famille, des amis, des collègues de travail? Avons-nous besoin de demander pardon à quelqu'un? Devant qui avons-nous besoin de nous humilier et demander leur pardon, ou pourrions-nous leur avoir fait du tort? Selon la parole, dans Luc 7, verset 36, à partir du verset 36, un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville par sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'alpâtre rempli de parfum. Elle sautait devant lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuyait avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit: si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qu'elle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. Jésus lui répondit à haute voix: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur qui avait 2 hommes devait de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qui lui devait. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit:
celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit. Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, vas en paix. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 14, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. En effet, il y a du royaume des cieux comme 2 rois qui voulurent régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser et qu'il devait ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosterna devant lui, supplia, « Sois patient envers moi, et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra l'un de ses compagnons de service qui lui devait 500 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliant, « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce que lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte.
serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonnez pas du fond de votre cœur à vos frères dans le nom de Jésus. Père, tu nous demandes sans cesse de pardonner et de nous pardonner les uns les autres. Père, tu nous demandes sans cesse d'avoir de l'amour et de la pitié pour chacun de nous. Parce que tu dis, Père, que nous sommes tes créatures, tes enfants, que tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Et Père éternel, si nous disons nous t'aimons, nous devons nous aimer les uns les autres. Et tu nous as demandé, Seigneur, de nous aimer les uns les autres, de partager l'amour réciproque entre nous, éternel. Alors, éternel, par ta parole que tu nous as donnée, que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont trahis, à ceux, Père, qui nous a maltraités. Comme toi, tu avais été maltraité, Seigneur, tu as pardonné. Parce que tu as dit, quand tu étais sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, Père, je te demande dans le nom de ton Fils Jésus, pardonne-nous nos offenses, car nous avons péché contre toi. Nous ne cessons de pécher devant ta miséricorde et ta majesté, parce que tu es l'Éternel Dieu de gloire. Père, que nous ayons cette compassion de pardonner à ceux qui nous offensent. Et Père, tu as dit, si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, toi tu nous pardonneras également nos péchés. Que ton nom soit glorifié à travers, Seigneur mon Dieu, ta parole, et que ton nom soit glorifié dans le nom de ton Fils Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.